Bonjour à tous Et bonjour tout le monde. et bonne année 2022. Et oui, que cette année nous soit négative. Ouais, surtout pour le Covid, c'est ça? Hein, oui, Alors oui, on a eu du temps à vous dire la bonne année parce qu'on était un peu débordés, donc on en profite du unboxing pour le faire. c'est vrai. Voilà, plein de bonnes choses à l'horizon. On va essayer de continuer à être sérieux, à vous envoyer les commandes rapidement comme dans notre habitude. On essaye de faire partir toutes les commandes le jour même. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, voilà, hein, ma foi. On verra bien. On va essayer de continuer sur la même lancée que les Voilà, années précédentes. toujours les notices en français, toujours à l'écoute. Et ce coup-ci, on va essayer de faire les vidéos de la semaine. Voilà, alors, depuis le début du mois, on était en train de refaire le magasin un peu plein d'étagères partout. Des nouvelles vitrines ici, des nouvelles vitrines là-bas. Donc on vous fera des vidéos de la semaine devant chaque vitrine, comme ça fera joli. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, on s'excuse pour les retards qu'il y a eu cette semaine, parce qu'on a eu beaucoup de colis qui sont restés bloqués. Donc, au lieu de les faire partir le lundi, on les a fait partir le jeudi. Et on s'en excuse encore. Donc, c'est pas dans notre habitude de ne pas les faire partir le jour même, mais on pouvait rien faire. Tant que le colis n'arrivait pas, on ne pouvait pas l'envoyer. Voilà, c'est pour nous excuser. On attaque. On Allez. commence par les deux livres. Roberto Giobbi, Merci Marchand de Trucs. Deux jolis livres de Roberto Giobbi. Donc on les a pas ouverts, on les a pas bouquinés encore. Oui, donc on ne sait pas si c'est les mêmes cours de cartomagie qui étaient en classeur avant. C'est ça. Normalement, je pense que oui. Mais ça va jusqu'au 6. Donc voilà. On va les ouvrir. Là il nous en reste qu'un exemplaire. Donc comme je vais en garder un pour chez moi, on va les ouvrir, on va les feuilleter et on vous en dira plus la prochaine fois. Mais on les a en stock. Voilà. Et si c'est les mêmes. Et d'après ce qu'il dit, c'est autant pour débutants que pour professionnels, Voilà, parce qu'il paraît qu'il y a de tout dedans. J'allais dire, si c'est le même contenu qu'il y a sur les classeurs, c'est bien. Ouais. Puisque du coup, les classeurs On n'existent repart plus. à zéro vraiment du. Exactement. Donc, avec en des plus, vrais là, du coup, il n'y en a dessins. qu'un que deux. 1, 2, et il y a la date sur le site pour tous les autres livres qui vont Ah apparaître, qui vont d'accord, ok. arriver. Parce que si c'était les classeurs, entre le volume 1 du cœur, le volume 2 du... Enfin, il y avait plus Non, cœur, trait de carreau. je crois qu'il y en a 6, il me paraît. il me D'accord, semble. ok. Donc c'est autant Voilà. quelque Et chose il y a de les lourd. dates sur le site qui vous disent en septembre il y a encore un, et ainsi de suite. Voilà, pour ceux qui veulent On l'ouvrira. faire une collection dans votre bibliothèque, hop, il y en a. Ensuite, on va parler de ça en premier. Alors, ça c'est un tour que je me suis aperçu qui n'était pas chez les concurrents, parce que je pense qu'il y a un défaut sur le tour. Il ne fonctionne pas dans la durée. Parce qu'il y a un client qui m'a dit que le sien ne marchait pas, donc il était tout neuf, ça nous a étonné. On en a ouvert un, et effectivement celui qu'on a ouvert ne marchait pas du tout. Alors c'est rare des téniaux. Hein. Ben, c'est rare des téniaux. Ouais. Donc ils ont le trucage qui fait que, je pense qu'il a été mal conçu, ils ont pris le mauvais matériau. Et pendant 3 jours, on a cherché avec du scotch, des élastiques, on a fait du latex, chacun de notre côté on a essayé de bidouiller. Pour essayer de trouver le pourquoi du comment et comment essayer de trouver une façon de le réparer chez vous. Le pourquoi, on le savait. Oui. C'était pour que les gens puissent, si ça venait à pas marcher, parce qu'il y en a qui marchent bien évidemment, mais à pouvoir se le réparer eux-mêmes très rapidement. Et bon. Donc et du coup, on a fabriqué nous-mêmes le gimmick, on a refait le gimmick qu'on va donner donc 2 exemplaires à chacun, même si un ça suffit, parce qu'une fois que vous en avez un, il s'usera jamais le nôtre. Et une fois que vous faites 1, 2, ça y est, c'est changé, et là il marche à vie. Donc il sera distribué sur chaque boîte que vous achetez chez nous. C'est pour ça qu'on va continuer on comptait l'arrêter parce qu'il ne fonctionnait pas, et du coup maintenant que ça fonctionne tout le temps, eh ben, on continue le produire parce qu'il est bien. Voilà. Exactement. Miracle Dosing, Ouais, je crois que c'est un quelque truc comme chose ça. de Ténion. Oui, du coup, ça reste quand même un bel effet. Alors, c'est un effet qui est très simple, mais qui peut être bluffant sur le spectateur. Oui. Et du coup, c'était dommage d'arrêter le produit. Donc, du coup, on a compris pourquoi les autres l'ont pas. S'ils se sont aperçus de ça, effectivement, c'est dommage parce qu'ils devaient avoir que des retours. Et comme je pense que pour le commun des mortels, c'est pas possible de refaire cette pièce-là. Nous, on a la chance d'avoir la connaissance et les machines pour le faire. Donc du coup, ben voilà, on fournit, comme il dit, les petits trucs, et ce qui fait que s'il fonctionne, ben, tant qu'il fonctionne, vous gardez le gimmick tel quel comme il est fait, et le jour où il ne fonctionne plus, ben, vous remplacez la pièce défectueuse par celle qu'on a usinée nous-mêmes, qu'on vous aura fournie, et c'est reparti.
Qu'on a usiné toi-même. Oui, moi-même, oui. Ouais, je dis nous-mêmes, Ouais. T'as compris, c'était un petit peu pour te, pour te faire plaisir aussi. J'ai donné les ordres et il les a fait. Voilà. Alors, oui, parce que moi je suis incapable de le faire. C'est lui qui a appris toutes les machines. Donc du coup, c'est très bon. Voilà, c'est très bon. Et en plus, là, ça fonctionne à la, mais alors, perfection. Je sais pas si ça marche pas mieux. Ah oui, ça marche mieux, oui, ça c'est sûr. Oui. Ensuite, ça on a fait déjà une petite review, mais on va en parler dans le unboxing. Le nouveau Spider Pen Pro, Spider Pen X, donc que des avantages par rapport à l'ancien modèle. L'ancien modèle avait des bugs. Il suffisait que à la longue il se déconnectait, donc il ne marchait plus. Ouais, le plus souvent c'était ça, le fil qui se coinçait, qui se coupait beaucoup au niveau du capuchon. Donc on n'a pas de recul sur la durée, mais d'après la conception, d'après le peu qu'on a essayé, j'ai l'impression qu'il va marcher plus longtemps que l'autre. Ouais. Parce qu'il a changé toute la conception de beaucoup de choses. Donc voilà, Spider Pen, c'est la même chose que tous les autres, ou quelque chose qui bouge. Il y en a, ils l'ont en bracelet, il y en a, ils l'ont en ITR. Là, et ben là c'est sur un stylo. C'est intéressant, c'est bien. Il y en a beaucoup qui adorent ce... Oui, le Spider Pen, c'est excellent. Moi, si je dois choisir entre les 3 barilets électroniques qui existent, enfin les 3, il y en a plus que ça, mais on va dire le plus connu, ça va être le Tarantula, effectivement le Spider Pen. Ouais, c'est des effets différents. Oui, la Watch et... non, les effets sont plus ou moins similaires, mais on n'utilise pas la même façon. Et voilà. Comment on appelle ça, et le hand quelque chose, ouais. Le bracelet avec le... il n'y a pas photo. C'est sûr qu'à la base, le Spider Pen, j'ai tendance à dire que c'est beaucoup mieux, parce que déjà, on n'a rien dans les mains comparé aux autres. Et puis en plus, ne serait-ce que par rapport au changement, on va dire, des bobines et tout ça, très rapide. C'est extrêmement rapide, c'est bien conçu. Alors là, j'avoue que mécaniquement, je le vois. Voilà, ça fait maintenant des années qu'on fabrique des choses et que nous aussi, on sait concevoir des choses, et on le voit quand c'est bien fait. Quand c'est des trucs qui sont juste coachés, machin, et que bon... Là, on voit que la mécanique et l'usinage des trucs ont été bien faits, ont bien été moulés. C'est du propre, donc je pense que ça va vraiment marcher. Et on vous a fait une petite explication en français, pas pour de tous les tours qu'il y a dedans, parce que c'est bien fait par Messica, mais du fonctionnement, comment le réparer, comment le mettre en marche. Vraiment le plus important à dire en français pour que vous puissiez démarrer. Et après, une fois que vous savez tout ça, regardez les explications en anglais de Messica pour faire tout le truc. Tous ces tours, ça c'est sans parler l'anglais, vous comprenez comment ça marche, puisque il a remplacé le truc qui est invisible par un truc très visible. Tout à fait. Donc du coup, visuellement, vous comprenez tout. Non, c'est bien. Franchement, c'est un très très bon produit. Avec la nouvelle Cire Messica en noir. Donc Cire Messica en noir, c'est la même que la blanche, sauf que là, je crois qu'il y avait 200. Ah mais alors je me suis trompé sur le site. Il y en a 200 et 200. Je crois que j'avais marqué 150 sur celui-là. Donc il y a la 200 et 200 pastilles, déjà toutes prêtes de cire. Noir, c'est par exemple, imaginez vous avez les ongles sales. Donc vous le collez sur votre ongle et ça ne se verra pas. Les ongles des pieds, tout ça. Non, si vous avez un support black, vous le mettez là-dessus. Si vous avez un support un peu classique, vous mettez... Donc il n'est pas blanc, il est crème. Il est couleur chair. Il n'est pas couleur chair, ça fait un beige comme ça, là, comme la boîte. Ouais, comme de la cire. Ouais, comme de la cire, exactement. Voilà, pour le Messica. Donc ça c'est bien. Donc je finissais, puisque du coup... Je t'ai coupé. Oui, je disais qu'il était très pratique pour changer le système. Et ce que je trouve moins intéressant, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les batteries, parce qu'effectivement une batterie lithium c'est simple, hein, ça se charge, ça se décharge, et puis on replug, ça se recharge et tout. C'est bien. Mais j'avoue que sur ce type de truc, une pile... Pour moi, c'est mieux. Parce que quand vous êtes en Presta ou un truc et que vous ne savez pas si votre batterie elle va tenir parce que vous ne l'avez pas chargée, c'est contraignant. Là, c'est une pile, c'est du AAAA, c'est du 4A, c'est pas du LR03, hein, ce que je disais la dernière fois, tout à l'heure dans la review, c'est une LR8, quelque chose comme ça, D25, là, enfin c'est une 4A, et je trouve que c'est le top. Ça coûte 2-3 euros les 2-3 piles dans n'importe quel, on va dire, magasin où vous achetez des piles. Ce qui fait que si vous voyez que votre truc ne marche plus, clac, vous redégainez une pile, c'est 2 secondes pour changer la pile de ce truc là.
la pile, vous tirez, vous basculez, la pile est là, vous remettez ça dedans, vous remettez, ça y est, votre stylo il est prêt à l'emploi. C'est quand même vachement plus rapide que d'autres systèmes qui forcément utilisent des batteries. Alors moi je sais que pour ce type de choses, je suis plus pour des piles que pour des batteries. Pour certaines choses, bien évidemment, une batterie lithium, c'est l'idéal, mais pour ça, voilà, ça marche pas. Vous enlevez, vous prenez dans votre poche, vous remettez une pile, vous renquillez, ça y est, le truc il est prêt. Donc, vous avez vu quand même à la vitesse où ça va. Donc rien que pour ça, c'est bien. Voilà. Donc au moins on aura fini avec le Spider Pen X. Hop. Pendant que j'épluche la mandarine, tu fais ça? Tu veux que je le fasse? Oui, direct, tu peux le refaire. Tu es capable? Alors, le Oil and Water. C'est, comme son nom l'indique, hein, Oil and Water, donc l'huile et l'eau. Donc petite routine d'huile et l'eau, sympathique, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Il y en a des beaucoup plus complexes, des beaucoup plus visuels, mais beaucoup plus compliqués aussi. Là, j'avoue que, alors là, si tu peux m'en donner un qui est prêt par contre, parce que celui-là c'est un qui n'est pas fait. Et donc du coup, pour ceux qui manipulent absolument pas, et qui veulent faire quand même des effets d'huile et l'eau qui sont visuellement jolis, comme je vais vous le montrer, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est d'une simplicité déconcertante. Ça demande, je dirais, quasiment pas de travail, hein. Il n'y a aucune manipulation comme vous allez le voir. Et ça reste extrêmement joli. Et en plus, on est hyper clean. Parce que imaginez que ce petit tas de cartes, donc ça se fait avec 6 cartes. Hein, voilà. Et ce tas de cartes là, vous pouvez les récupérer de votre propre jeu Bicycle, tout simplement. Et à partir de là, vous allez expliquer que vous allez faire un huile et l'eau. Donc vous expliquez en magie ce que c'est l'huile et l'eau. Vous racontez votre histoire de densité entre l'huile et l'eau, que ça ne se mélange pas. Enfin bref, vous racontez ce que vous voulez. Et vous montrez donc 3 cartes noires, 3 cartes rouges. Ok, d'ailleurs on va les prendre, donc 1, 2, 3, 3 rouges qu'on vient poser ici, et 3 noirs qu'on vient garder dans les mains. Donc rappelez-vous, 3 rouges, 3 noirs, d'accord? Donc on ne peut pas faire plus clean que ça. Donc je vais récupérer une carte rouge ici, je vais récupérer une petite carte noire ici, une petite carte rouge ici, une petite carte noire ici, une petite carte rouge ici, une petite carte noire ici. Je fais rien de plus. Et pourtant, ce qui est assez magique, c'est si on claque des doigts et qu'on attend un petit peu. Il faut savoir que si on secoue l'eau, ça se mélange, mais si on attend, l'huile remonte au-dessus de l'eau et je vous le prouve car effectivement, toutes les rouges restent ensemble et toutes les noires restent ensemble. Alors je vais vous le refaire avec donc les 3 cartes rouges que je vais laisser ici et les 3 cartes noires que je vais laisser ici. Rappelez-vous les 3 noirs et rappelez-vous les 3 rouges, juste ici. Je vais poser une carte rouge et puis une carte noire. Ah, j'ai oublié de vous les montrer, pardon. Une carte rouge, puis une carte noire, une carte rouge, puis une carte noire. Hop, tout ça ici. Et si on attend encore un petit peu, on claque des doigts, on fait une passe magique, on fait ce qu'on veut. On attend un petit peu, on fait claquer tout ça et instantanément, encore une fois, toutes les cartes se séparent. C'est-à-dire, je me retrouve encore une fois avec toutes les noires d'un côté et toutes les rouges de l'autre. Et c'est terminé. Voilà, donc c'est quelque chose qui est, je vous dis, ultra rapide. On peut se payer le luxe, là je ne l'ai pas fait parce que je suis en caméra, ça sert à rien. Mais si j'avais fait le tour à un spectateur, je peux me payer le luxe de prendre les cartes directement une fois que j'ai fini et de venir lui donner le paquet pour que le spectateur examine s'il a envie. Voilà, ça c'est quand même assez intéressant aussi parce qu'on peut... Pour moi ça sert à rien parce qu'on s'en fout, puisqu'on vient de retirer les cartes d'un jeu Bicycle auquel auparavant on a fait des tours, donc l'intérêt de donner à examiner pour moi il n'est pas nécessaire. Mais si vous voulez vous payer le luxe de donner les cartes pour être sûr qu'il n'y a pas de cartes truquées là-dedans, parce que c'est tellement clean que les gens disent c'est pas possible, eh bien vous pouvez. Donc c'est assez intéressant. Voilà pour l'huile et l'eau. Donc sympa. Hop. Alors s'il a fait changer le jeu, c'est parce qu'on les check un par un les cartes qu'on reçoit. Et souvent ils ne fonctionnent pas d'origine, donc on les répare. Et celui que je t'avais donné en premier, apparemment il ne marchait pas. Ouais, il n'était pas prêt, on va dire. Voilà. Donc on les répare et pour qu'on puisse vous envoyer du matériel qui fonctionne. Alors on les répare, quand on dit on les répare, attention, il n'y a pas de carte gimmick.
Oui, il n'y a pas de cardinal, ouais, comme je disais, qu'on peut il n'y a donner pas de flap, il examiner. n'y a pas d'élastique, Voilà, il n'y a pas d'aimant. c'est juste un truc qui permet de pouvoir faire fonctionner le tour. Mais si les gens l'ont en main, en aucun cas, ils verront quelque chose. On rajoute la poudre magique. Exactement, bah, c'est le pour que ça fonctionne. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc Ensuite, on met un bon produit dessus pour que ça, le nôtre, pour que ça marche beaucoup mieux. Moi j'aime bien ça, j'adore ce tour, parce que déjà il est facile à faire. Ouais, c'est un très bon tour pour le spectateur. Je vais faire là derrière. De quoi? Hop là, je vais le faire là derrière, parce que moi j'aime bien le faire sur table, alors que normalement on le fait en main. Et je ne l'ai jamais fait en main, donc du coup je ne l'ai jamais appris comme ça. Alors c'est un Open Half. Open half et avec des pièces vraiment magnifiques. Une Morgane. Une Morgane, oui. Une Morgane argent, on va dire. Une chinoise. Ouais. C'est pas de l'argent, hein, c'est une réplique, bien évidemment. Hein. Alors, on en enlève une chinoise. On peut la montrer de près. Et on la met. Ah, tu le fais avec la boîte? Dans la poche. Tu le fais pas juste avec la petite carte, non? Non. Il reste quoi? Eh ben, il reste la pièce argentée. Normalement, oui. Mais là, non. Ah. Donc, on recommence. Cette fois-ci, on va enlever la pièce la Morgane. Morgane. C'est bon, j'ai suivi. Il reste quoi? Donc, la chinoise. Normalement, oui. Mais là, non. Ah. On continue, on va le refaire. Hop là, oui, comme ça. On va enlever la chinoise. Tiens, c'est même toi qui me la mets dans la poche. Vas-y. Honnête? Donc il reste quoi? Il reste la pièce argentée. Normalement, oui. Alors, on n'y pense pas, mais réfléchissez autour. Il y a quand même une pièce avec un trou et une pièce sans trou. Ok? C'est vrai. Tu n'avais pas fait la... On enlève la Morgane. Donc une pièce sans trou. Sans trou. Oui, qu'on peut montrer des deux côtés. Morgane. Donc théoriquement, il resterait une pièce avec un trou. Chinoise. Normalement, oui. Mais là, non. C'est joli. Où est passée cette pièce avec... Dites-vous bien qu'attention, moi je vois hein, ce qui se passe derrière. On ne peut pas le faire avec une personne à côté. Hein. Mais je simule, on va dire, ce que pourrait dire le spectateur. L'avantage du Open Half, c'est qu'il peut être fait par tous les magiciens. Tout âge, n'importe... Même mon fils, je lui dirais ce qu'il faut faire, il le ferait. C'est tellement simple, mais tellement beau. Alors, on peut le faire en main, on montre les pièces, on enlève une, on fait ça. Moi, je ne l'ai jamais fait en main. Moi, je préfère le faire avec une petite carte quand même. Oui, ben on n'avait pas de carte. C'est parce que du coup, enfin une petite carte, attention, sur du dollar, peut-être que ça passe pas. Là, il faudrait prendre peut-être une carte de visite un petit peu plus gros, une petite pochette. Ou une petite pochette. Mais pour que ça soit ultra clean. Parce que quand c'est trop gros, on pourrait penser, si je mets la main derrière, je lappe, je la mets dans la manche. Enfin, tu vois, voilà, on peut tout faire. Alors que sur une petite carte, quand on voit que juste le doigt passe et qu'on enlève une pièce et qu'on est ultra clean, moi je préfère le faire comme ça. Tout à fait. On peut le mettre dans une pochette plastique noire et s'en servir pour faire le tour. Par exemple, exactement. Voilà, ça c'était Open Half et j'adore le faire. Et en plus, en pièces comme ça, c'est très très beau. Non, j'avoue que c'est vrai que bon, pour un on va dire un magicien, pour un public profane, effectivement, d'avoir une pièce chinoise donc trouée et une pièce non trouée, ça lui changera rien pour lui parce qu'il n'a pas la subtilité de se dire ah oui, il peut se passer ça. Mais pour magicien, c'est assez contraignant, enfin c'est assez bluffant parce qu'on se dit, si on sait comment fonctionne un Open Half, on se dit ah tiens, il y a quand même quelque chose qui me chagrine, c'est le coup de la dernière, voilà, parce que c'est que tu n'avais pas vu. T'avais pas percuté. J'avais même pas fait gaffe que ça aurait pu être effectivement quelque chose de dur à réaliser. Mais qu'il fallait un truc en plus. Alors c'est pas parce qu'on le fait sur il faut pas un tapis noir. Là on l'a fait comme ça parce qu'on a toujours notre tapis dessus. Mais il faut pas avoir de fond spécifique. Les pièces qui montrent à chaque fois, et c'est dommage que tu l'aies pas fait, mais sont réellement trouées. C'est pas une fausse pièce trouée. Elles sont réellement trouées. On peut à chaque fois passer une petite baguette à l'intérieur. Donc
pour faire ça, parce que je sais que les gens ils vont nous appeler, ah oui, mais est-ce qu'il faut un tapis noir pour... Non, vous faites ça sur n'importe quel tapis, enfin, ou sur une table ou dans la main de toute manière. Ça se cache pas dans les manches, vous faites rien, vous faites vraiment les gestes. Exactement. Voilà. Donc c'est quand même voilà, quelque chose qui est intéressant et qui fonctionne à la perfection. Ceux qui veulent faire des tours de pièces et qui ne savent pas manipuler, Opinel, vous l'avez en euros, vous l'avez en demi-dollar, vous l'avez en Morgane chinoise. Voilà. Donc, voilà. Hop, ça n'avait pas le focus. Ah. Hop là. Voilà, donc Opinel, je sais pas si ça l'a fait. C'est toi qui as rangé les pièces? Bref. Non, c'est la photo. Parlant des pièces, on va parler de... Enfin des pièces, parce que c'est pas des pièces, mais c'est monnaie, easy money, je l'ai mis à l'envers. Non, voilà. Easy money. Donc franchement c'est intéressant. Ça va être, hop, voilà, on se baisse. Ça va être tout simplement une production, une apparition ou un change de quelque chose avec votre portefeuille. Et on m'a beaucoup posé des questions sur internet. Est-ce qu'il se cache facilement? Est-ce qu'il est vraiment réel une fois qu'il apparaît? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Voilà. Alors moi je vous dis oui, je vais vous le montrer. D'ailleurs je sais pas où je l'ai mis. Là je vais remonter les manches. Je sais pas si... Je l'ai pas là non plus, hein, j'ai rien. Hein. Ah non, il est peut-être là en fait, oui. Si, en fait il est juste là mon portefeuille. Vraiment. Donc il était bien caché. Donc il était bien caché et on a quelque chose qui ressemble réellement à un portefeuille. Bon là j'ai rien mis dedans, mais j'aurais pu sortir une pièce ou un billet de banque qui était coincé dans mon portefeuille, mais je l'ai pas fait. Donc une fois que ça s'est fait, ben, ça tient dans une poche comme un portefeuille classique. Au niveau visuel... Alors au niveau visuel, c'est à se casser les yeux. Hein. Voilà, tu peux le montrer comme ça sans aucun souci. C'est vraiment très très bien. Il est épais, il a vraiment ça. Alors là, je vous ai juste fait l'apparition qui, pour moi, je trouve est super intéressant et joli parce qu'on est ultra clean. Hein. On est ici, on vient remontrer les manches, on montre qu'on n'a rien dans les mains, qu'on n'a rien dans la veste, et on produit, clac, l'apparition directement de leur portefeuille. Là, je le fais sur un fond noir, c'est dommage, mais si je l'avais fait dans ma main, j'aurais une production instantanément rapide dans la main. Et vous avez vu que c'était hyper clean. Moi, j'aime bien le truc où Alors, vous n'avez pas vu mon portefeuille? Ah, c'est peut-être vous qui l'avez, vous lui mettez la main dans sa poche et vous ressortez le portefeuille. Et on le ressort, oui, bah d'ailleurs, il est dedans. Il y a plein d'explications dedans. Moi, j'aime bien la routine avec la pièce parce que je trouve ça super joli. Je ne me rappelle plus combien il y a d'effets. Parce que pour le spectateur, il y en a 6 ou 7. Le portefeuille, vous le sortez de sa poche. Hein. Ah oui, bah, c'est sûr et certain. Et vous ne l'avez jamais approché, donc pour lui, il y a un problème. Il y a 6 ou 7 effets faits avec ce truc-là, qui sont des effets très rapides, hein, notamment la pièce. Où, ben, en fait, ça c'est hyper... j'aurais pu le faire là, mais bon, dommage que j'ai pas... Bon bref, on sort son portefeuille, on dit qu'on va faire un tour de pièce, on ouvre son portefeuille devant les gens, on récupère une petite pièce et on la pose. On peut faire signer la pièce, on prend notre portefeuille, on le range. Une fois que le portefeuille est rangé en poche, eh bien, on récupère la pièce, on la montre, on la met dans la main, et quand on vient frapper sur la pièce, c'est le portefeuille qui est à la place. Et on se dit, mais attends, mais si le portefeuille est ici, ça veut dire que la pièce est dans la poche, et puis on va dans la poche, et puis effectivement on sort la pièce. C'est très rapide, c'est quelque chose donc, qui tient dans votre portefeuille, puisque ça reste juste une pièce, hein, c'est le portefeuille qui est truqué qui permet de faire ça. Et voilà, ça fait des petits effets comme ça qui sont intéressants. Pareil, comme il dit Thierry, pour le fait d'être dans une position ultra clean et d'aller dans la poche du spectateur. Bon, maintenant avec le Covid on fait ça forcément un peu moins, mais bon, bref. Et de pouvoir sortir de notre portefeuille, ne serait-ce que pour faire des techniques de pickpocket aussi, d'utiliser ce portefeuille-là, c'est super intéressant. Bon, après il y a d'autres routines qui sont sympathiques aussi, mais ça c'est bien. En noir et en marron il existe. Et en marron. Voilà. Marron, il a une belle gueule aussi. Ah, il est un plus petit en marron. Ouais, ça doit être léger. Ouais, c'est la coupe, ouais, non. À mon avis, c'est la coupe. C'est la coupe. Donc marron et noir. Tant mieux s'il est plus petit. Tu vois. Voilà. Ah non, il est différent. Il est différent. Ouais. En plus. Ah oui, il est différent. Là, la pochette est en haut. Alors que là, ils ont fait une pochette qui est, on va dire, centrée. Voilà, est-ce que ça a été différent ou pas? Mais ça changera absolument rien. De toute manière, le principe reste le même. Est-ce que c'est ça sur tout le monde? On ne sait pas. Est-ce que c'est aussi... Ouais, pareil. Ouais, si, c'est pareil. Peut-être un petit peu plus... Non, c'est pareil. Effectivement. Bien. Donc voilà, donc ça franchement que du bien.
bonne vidéo. Je sais plus si c'est en Verdi, je crois qu'il explique les trucs qu'il y a dedans. C'est bien pour ceux qui en ont besoin. Ouais. Il est où le truc noir? Il n'est pas. Voilà. Il est sur le plastique. Ah oui. Donc voilà, donc rien à dire, franchement, ça reste quelque chose à potasser et c'est vraiment bien. Ensuite, Tiens, on change un peu. allez, ça. On a que des tours de close-up. Alors, on me l'a demandé, vous savez, le fameux tour du poster déchiré raccommodé, donc Spider-Man, les Avengers. Et on m'a dit, moi je fais beaucoup de magie pour filles, donc il fallait Frozen, La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Donc du coup il y est, j'ai pas encore mis sur le site mais il y est. Voilà, pour ceux qui font les anniversaires pour filles, Frozen, il est là. Voilà, rapide. C'est vrai. C'est simple, c'est facile. L'avantage c'est que, vous allez me dire, il n'y a rien d'extraordinaire du journal déchiré reconstitué. Sauf que là, vous ne le déchirez jamais puisque vous resservez à vie de votre matériel. Donc vous avez déjà les morceaux déjà tout défaits, vous les remettez, ils se reconstituent et c'est magique pour les enfants. Je me demande... Tout ce le plus important c'est ça, c'est que ce soit magique. Je me demande comment... Enfin, magique pour les enfants, magique pour les adultes, hein, parce que Oui, c'est quand même la version du journal déchiré de base avec une seule feuille qui a été repris sur ça. D'ailleurs, je me demande même pourquoi ça n'existe pas Avant. Ah ouais, alors est-ce qu'on a loupé ça ou... Mais bon, on n'a pas trop entendu parler, et c'est vrai que c'est pas bête de le faire sur un poster. Pour un adulte, on a envie de le déchirer, pour oui. prouver que, parce qu'on est toujours là en train de vouloir prouver que, c'est vrai. Alors que pour un enfant, on s'en fout. Lui, il voit un truc qui est coupé, et à la fin, il voit son poster préféré, parce qu'ils adorent Spider-Man, ils adorent les Avengers, ou Frozen, et ils le voient reconstitué, ils sont tout à fait contents. Voilà, c'est pas faux, c'est vrai. On continue dans les tours, enfin j'allais dire enfants. Alors ça je l'ai pas vu. Moi je l'ai vu. Toi tu l'as vu. Ouais, pizza magique. Alors ça, je vous fais pas la démo parce que franchement à chaque fois que Gustavo Raleigh fait des clips qui sont... Pendant qu'il parle, on va mettre la démo qui défile. Voilà, donc Gustavo Raleigh fait des clips très intéressants, donc comme vous pouvez voir. C'est bien pensé, c'est très propre comme son habitude. On sait très bien que chaque fois qu'il sort un truc, c'est rare que ça soit pourri, hein. Ça reste propre. Je trouve c'est dans la lignée des donuts, puisqu'on a une technique qui s'y rapproche, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a du coup, alors moi ça me fait penser entre les donuts et entre les disques qui changent de couleur, mais c'est pas du tout le même trucage, et en même temps avec un trucage de tricot, donc il a cumulé tout ça et ça fait quelque chose de sympathique. Donc c'est des pizzas en fait qui sont c'est la pâte en fait qui est entièrement vierge, trois comme ça qui sont vierges, et on va mettre ça à l'intérieur dans le truc à pizza. On va mettre ça dans le truc à pizza à chaque fois, on va mettre la pizza vierge à l'intérieur, on referme, et quand on va rouvrir le truc à pizza, en fait c'est une pizza réellement qui sort. Et on fait ça 3 fois, puis bon voilà, donc de manière, regardez le clip, vous allez voir, c'est intéressant, donc c'est d'une facilité, encore une fois, déconcertante, hein, j'ai toujours l'habitude de dire ça, mais c'est tellement simple que je sais pas quoi dire, mais effectivement ça marche bien, et je pense que ça reste, quand c'est bien fait, regardez la vidéo, autant magique pour des adultes, pour des profanes je parle, que pour des enfants. Donc du coup, je pense ça passe bien entre les deux, donc sur de l'anniversaire enfant, rien à dire. Je pense qu'en regardant la démo, vous avez compris comment ça fonctionne. Il n'y a pas de secret. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais non, mais c'est pour le ranger vite fait maintenant. Ah bah vas-y, pendant que tu parles, je le range. Donc il n'y a pas de secret énorme, mais c'est l'impact sur le public, sur l'animation que vous allez faire, qu'il faut regarder. Donc vous voyez comment ça fonctionne, puisque vous voyez la démo. Bon, il y en a, ils vont pas comprendre, donc tant mieux. Mais ceux qui ont compris, regardez plus l'effet que vous allez produire, tout simplement, et savoir si vous en avez besoin. Voilà, on continue. Ben moi je dis c'est bien. Les donuts par exemple c'est beau, mais ça peut peut-être valoir plus cher parce qu'il y a quand même un truc un petit peu plus lourd à l'intérieur. Ça fait le même effet et peut-être moins cher parce qu'il y a quand même moins de subtilité, on va dire, au niveau impression, collage et tout ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc pizza magique de Gustavo Raleigh. Ça, tu l'as regardé toi? Non. Tu l'as pas regardé? Non, je l'ai pas vu. J'ai vu juste la démo, mais j'ai pas regardé après qu'est-ce qu'il fait
qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est tout simple, c'est un chien en forme de... Enfin, c'est un charpie en forme de charpie chien. en forme de chien, et vous faites une transformation d'un vrai en ça que vous avez dans la main. Donc il n'y a rien d'extraordinaire au niveau effet magique, mais c'est le résultat, comme je dis tout à l'heure. C'est ce qu'ils ont fabriqué qui est beau. Voilà, c'est parce que c'est super bien fait. Attention, l'impact sur le public, j'en suis sûr à 100%, je me cache aussi. J'en suis sûr à 100% que l'impact sur le public est exceptionnel. Hein. C'est comme on disait dans si vous l'amenez bien, si vous l'amenez bien au niveau parole, au niveau effet, au niveau tout ça, ça peut être joli. Mais si on le voit pas arriver, si on le voit pas arriver, qu'on s'y attend absolument pas, c'est sûr que c'est original. Et les Sharpie, on s'en sert tous. Hein. Parce que c'est quand même une transformation, hein, à la base. Hein. On a quand même un vrai stylo Sharpie qu'on met dans les mains et quand on tire, boum, ça devient le ballon. Donc c'est quand même un effet magique. Pas le ballon. Si, ça devient le ballon. C'est pas un ballon, ça? Ben si, c'est un ballon. Tu vois bien que c'est un ballon à sculpter. D'accord. T'avais pas remarqué? C'est un ballon à sculpter, un Sharpie fait en ballon. D'accord. Voilà. Mais si tu le donnes à examiner, ils ont pas la... Ah non, mais bien sûr, non, mais je veux dire, c'est le truc où on sculpte comme les autres animaux. Ça devient un Sharpie chien, mais en ballon. Moi, je pense que vous faites des ballons avec les ballons. Et après, vous prenez le stylo parce que vous avez fait les dessins sur les yeux. Je sais pas, j'ai vu la démo comme ça, mais bon, dans les explications, souvent il y a d'autres choses qui ont été faites et je l'ai pas encore regardé. Donc voilà, je sais que ça va marcher parce que c'est bien fait. Maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec. On en a bien vendu. Et pour un magicien qui adore tout ce qui est Sharpie, tout ça, continuez la collection. Parlant de Sharpie, j'ai eu du mal à l'acheter celui-là. Parce que je me disais, pourtant c'est vieux. Ça sert à rien. Et maintenant que je l'ai, je le garde parce que c'est vrai que ça sert à rien. Ça sert juste à... C'est comme si vous mettez une belle cravate quand vous allez faire un spectacle. C'est mieux que de venir en short et en tennis. Là, vous allez faire signer tous vos trucs et vous sortez ça. Ça s'appelle un Sherpa. J'ai pris que ce modèle parce que j'ai trouvé ça joli. Ça fait un peu mafioso avec les rayures. Alors, je sais pas si... Hop, on voit pas tes yeux. Voilà. Donc il est très très beau. Et c'est quoi? C'est une coque de Sharpie. Vous prenez un vrai Sharpie, vous le mettez dedans, vous revissez tout ça, et vous avez un Sharpie, disons au niveau... écriture, classe parce qu'il est rangé dans un beau Sharpa et quand vous l'ouvrez, il y a la mine qui dépasse du Sharpie. Et ça aurait été con qu'il le fasse sans la mine qui dépasse. Hein. Oui, mais disons, on se demande où il est, mais ouais, ça dépasse. Regardez, si on fait juste ça, hop, ça va sortir. Voilà. Il existe avec du fil invisible aussi? Tout simplement. Et je trouve ça classe de sortir son stylo pour faire signer. Oui, bien sûr. Alors qu'au début, je me suis dit, c'est strictement ridicule. Quand tu n'en as pas, tu dis c'est ridicule. Quand tu en as un, tu te dis finalement, je l'adopte. Hein. Suivant certaines soirées, effectivement, ça peut être beaucoup plus classe de sortir un vulgaire stylo feutre et effectivement de sortir ça. Il n'y a rien à dire. Bon, c'est sûr que tu fais ceux qui font les trucs à Saint-Tropez, ça fait bien de sortir ça. Je suis d'accord. Il y en a qui font des tours à côté de la maison au sandwich, peut-être que ça sert strictement à rien. Voilà, tout dépend du magicien. L'avantage, c'est que votre stylo ne marche plus, vous le changez et ça ne bougera pas. Tout simplement. Donc, c'est le Sharpa. J'ai qu'un seul modèle. Il en existe plein, des verts, des bleus, des unis, des noirs, des chromés ou dorés. Donc, j'ai commencé par celui-là et petit à petit, je vais mettre les autres. Mais voilà, pour l'instant, j'ai que ça en stock. Si on voit que ça ne se vend pas, c'est sûr que forcément, on ne continuera pas le produit. Mais après, c'est tellement vieux ce truc-là, j'ai toujours connu ça moi, donc c'est vieux ça quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça que je te dis. Mais on nous a jamais demandé non plus. J'ai jamais voulu l'acheter parce que c'est un coût quand même. Mais maintenant qu'on l'a dans les mains, on se dit tiens, on l'adopte. Sharpa. Exactement. On continue. Qu'est-ce qui est on va parler vite de ça, du livre, son dernier livre. Qui s'appelle Attraction mentale. Donc voilà, j'arrête là.
parce que je sais pas quoi dire de plus, parce que je l'ai pas lu, mais c'est pour dire qu'on l'avait. Pour dire qu'on l'a reçu. Voilà, Bon, ça fait un moment, mais... oui, ça fait un fait moment, mais... 2 semaines. Alors bien évidemment, si, c'est des effets de mentalisme, bien sûr. Il a sorti plusieurs bouquins. On n'est pas du tout dans la même lignée que... Enfin, regardez le que descriptif. l'influence mentale. Mais je pense que c'est des choses un petit peu plus... je dis je pense. Parce que même en regardant le descriptif comme ça, Mais c'est la suite de l'influence mentale, ouais. Mais je sais pas si on est dans la même lignée. L'autre c'était vraiment des... Enfin j'allais dire... Je sais pas en fait, j'allais dire des tours. C'était Manstorm. Et celui-là je me rappelle plus c'était lequel en anglais. Donc c'est des traductions en anglais qui existent. Voilà. Bref. Mais ça a l'air pas mal, rien qu'à voir les images. Moi qui aime bien forcément, je pense le lire, mais bon... Détourer des enveloppes à fabriquer. Ouais, j'en ai tellement à chaque fois à lire, et en plus je les lis réellement. Alors bien sûr, un peu en diagonale quand même, hein, je vais vite, hein, mais je regarde bien quand même le contenu, de pouvoir en parler. Là, bon ben voilà, celui-là il est arrivé il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas eu le temps. Je pense que c'est effectivement que des effets de mentalisme. Maintenant, qu'est-ce qu'il utilise dedans? Est-ce que c'est des effets de mentalisme vraiment close-up, salon? Mentalisme de salon. Ouais, bon ben voilà, ça répond à ma question. Donc à mon avis, il y a un chapitre sur mentalisme salon, en le feuilletant comme ça. Et après, je pense qu'il y a du savoir-faire aussi, c'est-à-dire la façon d'amener les choses. Donc je pense qu'il y a un chapitre aussi sur ça. C'est pas juste, il se contente d'expliquer le tour, mais il y a peut-être tout un développement derrière, je pense, sur ce bouquin-là. Donc voilà, à lire. Je pense qu'il aborde beaucoup de sujets connus. Mais moi, Valentin, qui l'a acheté, m'a dit qu'il était très bien. Ah oui? Donc c'est une personne, on lui fait entièrement confiance quand il nous dit que c'est bien. Il a quand même une très bonne culture. Il est très critique, oui, mais il a une très bonne culture magique. Et on a un petit peu les mêmes ressentis. Donc quand lui trouve quelque chose bien, c'est rare que moi je le trouve pas bien et vice versa. Donc déjà il a lu, il a pas lu en entier, mais il a lu quelques pages et il a trouvé ça bien. Donc je pense qu'il a mis des tours classiques à sa sauce. Comme on fait tous, les cimetières peut-être, les tours et les enveloppes. Peut-être. Et il a mis sa méthode à chaque fois. Et voilà. De manière, ça va être intéressant. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un genre de chapelet dedans. Ouais. Est-ce que c'est un chapelet ou un arrangement? Résumé du chapelet instantané. Bon ben voilà, c'est effectivement. Localisation rapide par estimation. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui va me plaire, mais bon, pour l'instant, j'ai pas le temps. Voilà. Dès qu'on lit un livre et qu'on sait quelque chose, on en parle. Bien. Donc, attraction mentale, Finn Taylor. Ça, tu peux le faire? Oui, je peux le faire, oui. Je t'ai vu regarder tout à l'heure. Si je me rappelle les séquences. Seisel de John Bannon. Alors, Seisel, John Bannon, John Bannon, ça sert à rien de le présenter. On le connaît tous. On sait que chaque fois qu'il sort des trucs, c'est excellent. Que ce soit ses DVD, les bullettes, là, que ça soit. Bullet cash. Pas bullet cash. Bullet Bannon. After bullet. Bullet cash et le. C'est la culture magique. Ah ouais, je suis un tocard. Que ça soit, c'est tout en petite pochette, là. Twister Bannon. Tous les bananes. Tous les Bannon, voilà, toutes ces séries-là de tours de petits paquets. C'est quand même excellent. Là, Seisel, alors bien évidemment, il a repris, je pense, ce titre-là par rapport à l'effet de Dazzle, qui est de Alex Hemsley, qui est pour moi une petite pépite d'effet de petits paquets. C'est dommage et c'est malheureux que ça n'existe plus. Mais bon, bref, voilà. Donc je pense qu'il a voulu s'y rapprocher de cet effet. Et c'est plus ou moins effectivement l'effet Dazzle amoindri quand même, mais dans Dazzle il y avait, on va dire, un final qui était un final, on savait ce qui allait se produire, puisque forcément on le dit dans l'effet de Dazzle. Je rappelle l'effet de Dazzle, hein, c'est 4 ou 5 jokers, et on explique que ces jokers, il y a un joker avec des cartes qui sont double dos, donc on les montre, hein, et chaque fois qu'on met une carte différente dans ce paquet, toutes les cartes changent de la couleur de la carte qu'on a mis, et on fait ça 5, 6, 7, 8 fois d'affilée, et à la fin on prend une carte qui est un joker double face, et on met ça avec les jokers, et maintenant tous les jokers deviennent double face, et effectivement on peut tout donner à examiner, les jokers sont entièrement double face.
Donc ça c'est l'effet de Dazzle. Donc ça va être le même procédé mais avec moins de cartes et un final qui effectivement on le voit pas venir. Je vais te laisser la place. Donc je vais vous le montrer, le temps que je déballe ça, que je mette les petites cartes en place. Alors j'espère que je vais pas me tromper, parce que j'ai juste regardé l'effet tout à l'heure, donc ça serait quand même dommage que je me plante. Tac tac tac, hop hop et hop. Ouais, j'espère que c'est ça. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Je l'ai regardé vite fait, mais je l'ai quand même survolé. J'aime pas la façon dont il le fait lui. Je préfère la façon de le faire avec un vrai comptage Hemsley. C'est comme ça que je vais vous le présenter. L'autre façon, c'est vrai qu'on montre à chaque fois des cartes, mais ça fait des comptages un petit peu bizarres. Donc je vais vous le faire de la façon vraiment comme avec un comptage Hemsley, comme ça. D'ailleurs, c'est expliqué aussi à l'intérieur. Alors l'idée de ce tour, c'est quoi? En fait, on a plusieurs. Alors hop, je me prépare juste ça dans le bon sens quand même. Hop, et ça ici, et dans le bon sens. Voilà, autrement ça va pas être joli. Donc l'idée de ce truc, c'est qu'on montre qu'on a plusieurs jokers en fait. On en a plein. Mais j'ai des jokers, mais j'ai une seule carte qui est différente, qui est une carte magique, qui est l'as de pique. Alors en fait c'est très simple, j'ai un as de pique ici et encore 3 jokers. Donc j'ai 6 jokers et un as de pique, comme on peut voir. Je vais laisser 3 jokers ici. Et je vais garder l'as de pique. Et d'ailleurs je vais prendre un autre joker. Je ne vous avais pas montré au fait le dos des cartes. En fait elles sont rouges. Donc je vais prendre un joker et je vais le mettre comme ça en contact face en bas. Avec toutes les cartes face en l'air sur l'as de pique. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si on attend un petit peu, eh bien, tous les jokers, sauf l'as de pique, parce que c'est la carte magique, se mettent face en bas. Et je vous le prouve, parce que si maintenant on compte, on a effectivement tous les jokers qui se mettent donc face en bas. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'expérience. Je vais décaler ici, je vais enlever le premier joker et je vais mettre par exemple un deuxième joker avec l'as de pique. Mais ce coup-ci, ce joker, je ne vous l'ai pas montré, c'est un joker qui est bleu, qui n'est pas rouge. Et si on attend un petit peu, encore une fois, on se rend compte que maintenant toutes les cartes passent effectivement en bleu. Bizarre quand même. Hein? Alors on pourra aller beaucoup plus loin dans les faits. Je vais prendre ce joker bleu, le laisser ici. Je vais lui prendre une autre carte, un autre joker. Et ce joker a deviné la couleur qu'il a. Vous le savez? Vert. Bien vu. Oh. Et si on attend un petit peu, on se rend compte encore une fois, on attend que tous les jokers se transforment en fait maintenant en joker vert. C'est quand même bizarre, hein, parce qu'on se dit, oula, ça fait beaucoup de cartes hein, sur un truc aussi fin. Et pourtant, ça fonctionne, les cartes changent. Hein, si j'enlève le joker et qu'on prend, tiens, un autre joker, tiens, tu pourrais dire la couleur de ce joker? Rouge. C'est sûr? Ah non, perdu, mais tu étais presque. Violet. Ah. Mais si on attend un petit peu, encore une fois, on se rend compte que toutes les cartes, tous les jokers, hein, pareil, passent en violet. Tiens, on va refaire le même procédé, mais différemment. Au fait, je ne vous ai pas montré la couleur de l'as de pique. Enfin, vous savez, c'est des cartes rouges. Mais si on regarde en fait la couleur de l'as de pique, c'est orange. Et si on met cet as de pique en contact avec les autres jokers, si on attend un petit peu, en fait, tous les autres jokers également se transforment en couleur également aussi, comme les autres jokers. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que si on prend l'as de pique, rappelez-vous que c'était la carte magique, et qu'on frotte un petit peu sur ces cartes-là, et bien maintenant les jokers se transforment tout simplement en quinte-floche royale. Voilà, donc voilà l'effet de Dazzle. Donc un tour de petit paquet, ça fonctionne très bien, il n'y a rien de compliqué là-dedans, à part savoir faire un comptage Hemsley, c'est tout, et voilà. On coupe 5 minutes, il y a quelqu'un qui veut rentrer, Allez. Et on va reprendre dès qu'il repart. Et ben c'est parti. Alors, pour continuer... c'est le dernier et on est pressé, c'est bientôt fini. Oui, c'est le dernier, c'est vrai. Enfin non, il y avait quand même celui-là, mais on fera la prochaine fois. On fera la prochaine fois. On en a un autre même. Et effectivement, on en a un autre. Mais on les fera dans les bonnes conditions. Non, là, on va parler du Icarus, donc de Christian Grace. Alors, c'est une reconstitution de cartes à vue. Je trouve ça, moi, quand même extrêmement sympathique. De par je vais pas l'ouvrir trop parce qu'il y a le lien, voilà. De par le packaging qu'on tire dessus, c'est l'autre qui s'ouvre. Bon bref, ça c'est rien, c'est juste un packaging. Mais voilà, c'est bien fait. Le tour en lui-même, je trouve qu'il est très intéressant.
il est pas facile, il est facile dans l'exécution du tour, mais ça demande un petit entraînement, on va dire, gestuel pour pouvoir le faire correctement. Je pense pas que ce soit donné à tout le monde, mais c'est pas des gestes naturels qu'on a. Ben oui, voilà, c'est pas naturel. Donc c'est comme si je vous demande de jouer au piano avec la main gauche et de faire une autre gamme avec la main droite. Bon, ben pour ceux qui le savent, voilà, moi je sais, y a pas de souci. Mais quand on le sait pas, pourtant c'est pas difficile. C'est juste parce que c'est très dur. C'est comme quand on demande de faire un rond là sur le ventre et de taper sur la tête. Et ben souvent on va faire des ronds comme ça. On n'arrive pas à dissocier deux gestes différents avec les deux mains. Et bien là, en fait, on va dire que c'est ça qui est un petit peu compliqué avec ce tour-là. Mais une fois qu'on l'a acquis, on se dit, eh ben oui, si, finalement, c'est logique, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Mais par contre, la reconstitution est très très belle. Donc, c'est pour ça que je vous le présente. Je vais vous le montrer. Je ne l'ai pas énormément travaillé. J'espère d'ailleurs que je ne vais pas vous le louper. Mais voilà, donc c'est franchement rien à dire. Je trouve que, je pense que c'est très joli, que ça peut être très intéressant pour le spectateur. Alors oui, il y en a plein qui vont nous dire, ben ça va, ça reste une carte déchirée, reconstituée. Oui, c'est vrai, il en existe des tonnes et des tonnes. Avec des flaps. Voilà, avec des flaps, sans flaps, avec des aimants, avec tout ce que vous voulez. Avec de la manipulation. Mais effectivement, le plus souvent, on ne peut pas donner. Et puis bon, c'est une reconstitution par morceau. Là, c'est une reconstitution rapide, on va dire, voilà, c'est du close-up, oui et non, parce qu'il y a quand même des angles à respecter, donc faites attention. C'est quand même des choses où il faut que les gens soient face à vous. Il faut éviter d'avoir les gens qui sont quand même trop à votre droite. Mais bref, voilà, ça reste quand même sympathique. Moi, j'ai commencé à m'entraîner dessus. J'y suis presque, parce que j'ai pas encore... Je pense qu'il faut répéter les gestes 1000 fois jusqu'à ce que le geste il soit automatique. Exactement. Comme tous les tours, plus ou moins, qu'arrivé un moment, on n'a plus que les paroles à faire et les gestes ils sont automatiques après. Alors donc l'idée va être la suivante, donc on arrive avec un jeu de cartes, hein. Tiens Thierry, je vais te défiler le jeu et tu me dis stop quand tu veux, tout simplement, je regarde pas. Stop. Hop, stop ici, ou tu m'as dit stop, je coupe, je vais te demander de regarder la carte. Ouais. D'ailleurs le regarder. Il y en a deux. Voilà, hop, c'est ça là? Oui. Ou ça là? Ça là, là-bas. Voilà, ok, voilà. Hop, même si je la vois c'est pas grave, hein, dame de trèfle. Ok, cette dame, je vais la déchirer. Je vais la découper. Ok, est-ce que tu peux tendre la main? Je vais me lever parce que autrement ça va être ici. Je vais continuer à déchirer. Et en fait, les bouts qui sont... tends bien la main à place. Si je mets là, ça tombe. Et tout ça, hop, posé ici. Une fois que la dame est déchirée, donc que c'est montré ici. Je peux la montrer. Hop là. Voilà, donc on récupère la carte déchirée. Donc on montre comme ça le petit morceau qui est ici. Et c'est assez dense, c'est que alors je vais me mettre ici, mais je vais essayer de jeter ça sur la table. Mais dès qu'on frotte ici, on vient, hop, on frotte et la carte se reconstitue à vue. Donc une fois qu'elle est reconstituée, notre jeu, donc on peut montrer toutes les cartes. Bref, hein, ça on a compris. Et on a une carte qui est reconstituée à vue. Jetée sur la table. Alors là je le fais ici parce que si je le fais à la caméra, il faudrait que Thierry y tienne, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je me permets de le faire ici. Mais ensuite cette carte là, elle peut directement... encore une fois être montrée, enfin la première fois elle n'a pas été montrée, elle a été déchirée et juste posée dans les mains, mais c'est quand même ultra clean et à la fin on se retrouve avec une carte reconstituée à vue. Donc c'est voilà, donc bon là en caméra comme ça c'est assez difficile parce que j'ai un angle en plus qui est un petit peu spécial, mais vous avez pu voir l'effet de reconstitution instantanée sur le tapis. Je trouve que c'est quand même assez sympathique. Ce qui est bien avec ce genre d'effet, contrairement à d'autres aussi sur des cartes déchirées, c'est que là le gimmick, bon ensuite il est perdu dans le jeu, mais si je veux refaire ça à une autre table avec une carte différente, ça prend, sans vous mentir, ça doit prendre 30 secondes, je remets mon gimmick sur une autre carte, ouais même moins, et c'est reparti. Voilà, donc c'est intéressant. C'est sûr que la carte elle est déchirée, mais du coup hop, on remet le gimmick sur d'autres cartes et c'est reparti pour le refaire. C'est bien, franchement c'est bien. Ouais, franchement c'est pas automatique, mais c'est à bosser pour y arriver. Voilà, c'est pas insurmontable parce qu'il y a il y en a plein qui disaient que The One là, de lui était un peu dur. Ah ben il y a des trucs c'est infaisable. Mais là tu l'as bossé pas longtemps. Demain on fait l'explication en français. Mais j'ai vu que tu l'as bossé pas longtemps et tu vois... Non mais après j'y arrive.
T'es pas à l'aise pour l'avoir fait par exemple 1000 fois voilà, dans un close-up. Tout à fait, voilà, c'est qu'au moment où je vais faire la reconstitution, je transpire un peu, voilà, c'est ça que je veux dire. Surtout sur une caméra fixe. Ben oui, c'est là, je veux dire, après si on le fait, parce que là moi je voulais le faire vraiment pour que quand la carte elle arrive comme ça, avec de la vraie reconstitution. Parfois je le fais, elle tape, elle saute, du coup c'est pas très joli. Donc je préfère que quand on fait ça, boum, on a vraiment l'impression que je lâche les deux morceaux et que la carte tombe en même temps. Donc je sais pas ce que ça va rendre à la vidéo, de manière si on le laisse, c'est que forcément c'était joli. Si c'est complètement pourri et qu'on voit l'astuce, forcément on va pas la laisser. Mais voilà, on verra bientôt. Voilà, donc ça c'était Icarus, donc non, rien à dire, franchement ça fonctionne donc à la perfection. C'est un très beau change, une très belle reconstitution visuelle. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui se fait vraiment sur un spectateur, parce que du coup, il a dans les mains, et clac, la reconstitution elle se fait dans les mains, et c'est ça qui est beaucoup plus joli. Mais là voilà, filmer en caméra comme ça serait très dur, il faudrait filmer du dessus, bon bref, je vous le montre là, voilà. Mes préférés. Mais c'est bien. Parce que ça je suis capable, ça c'est très beau sans rien faire. Mes préférés, bah non, bah moi il n'y a pas photo, hein. C'est le Spider-Pen X, ça c'est une certitude. Ouais, parce que tu l'as bien bossé, on ouais. a fait les Non mais c'est pas ça, c'est que après moi le fil j'adore, le Spider-Pen je l'ai utilisé quand même depuis des années, je sais que c'est très très bon, mais ça reste le Spider-Pen X en termes d'effet. Après... Mais il y a celui-là, mais tu l'as pas fait. De quoi? Celui-là. Ah ouais, après bon ça c'est un Tree Fly, donc si bon j'ai quand même vu, j'ai vu déjà que c'était bien. Ouais, mais tu l'as pas fait aujourd'hui. J'ai pas fait aujourd'hui, oui. La prochaine fois. Mais on va dire c'est un classique. C'est un classique. Les autres aussi c'est du classique, mais voilà, ça reste de la pièce classique. On a l'habitude de voir ça, ça existe déjà. Mais donc du coup moi ça serait ça. Et peut-être que pour la beauté de l'effet, effectivement Icarus me plaît bien, parce que je vous dis voilà. Non mais ça se passe, c'est un tour qu'on peut refaire directement. Si on casse le gimmick, ben franchement, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour pouvoir refaire ça. C'est extrêmement simple et ça j'aime bien moi. Je pense pas que tu casses ça. Non bah oui je sais, je pense pas casser ça aussi. Mais moi j'aime bien les choses qui puissent se refaire quand même avec d'autres trucs. Voilà, c'est que c'est pas si on achète et qu'on pète, on pète. Voilà, là il y a un bicycle bleu, mais si vous voulez vraiment le faire exactement. En jeu à vous vraiment spécial, vous pouvez vous le faire. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis pas Sizel, tu vois. Pourtant, j'adore l'effet de Sizel. Mais si on abîme les cartes de Sizel, malheureusement, à part trouver d'autres jeux de couleurs pour pouvoir les remettre, voilà. Alors que Icarus, non, ça se change. Donc c'est pour ça que moi je vais dire celui-là et celui-là pour cet unboxing là. Bien. Voilà. On va les laisser parce que ta femme t'appelle, elle est dans la voiture dehors. C'est l'heure de partir. Exactement. Et on est en retard. Donc on vous a fait des explications en français de ça, de Spider-Pen aussi. Et c'est pour ça qu'on a eu un peu de retard quand vous ne nous voyez pas trop sur les unboxings, parce qu'on était en train de faire les explications en français. Et sur la réparation. Donc en français avec des mots et avec l'explication classique, plus la réparation. Exactement. Et petit à petit, on fait les explications parce qu'on nous les demande et parce que c'est mieux, c'est plus pratique pour vous. C'est du temps, voilà. En plus, on a eu les grèves des enfants, on a eu plein de choses. Les grèves des enfants, les grèves d'école. Les grèves des écoles. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le petit en plein milieu. Voilà. Allez, merci à vous. On commande d'autres tours bientôt que ça arrive, donc encore unboxing. Et on va essayer de faire des vidéos de la semaine. Ben ouais. Hein, on va se mettre devant la vitrine qui est là, ça va faire joli. Ok, c'est parti. Allez, à bientôt. À la semaine prochaine.